Dans cette vidéo, je vais vous montrer la troisième méthode pour soumettre les données de suivi des partenaires, aussi appelées 3W, depuis Excel vers le module pays. Pour faciliter ce processus, nous avons préparé un modèle d'importation Excel, celui qui est ici. Ce modèle intègre la plupart des règles de validation utilisées dans les autres méthodes de soumission présentées dans les vidéos précédentes. Mais cette fois, il est adapté pour Excel. Comme les fichiers Excel peuvent être modifiés facilement, des formules risquent d'être écrasées et les règles de validation de ne plus fonctionner. C'est pourquoi il est très important de ne pas modifier la structure du fichier. Par exemple, ne renommez pas les en-têtes de colonnes ni les noms d'onglets. Ne changez pas l'ordre des colonnes et ne modifiez pas les formules existantes. Si vous le faites, l'importation risque d'échouer. Ces précautions étant posées, passons maintenant en revue le modèle. Le fichier d'importation Excel du module pays contient 5 onglets différents. Parcourons-les un par un. L'onglet README est un guide rapide étape par étape sur l'utilisation du fichier d'importation. L'onglet Références est un onglet en lecture seul qui contient des données de référence qui seront utilisées dans les onglets de saisie 01 et 02. Celles-ci sont généralement mises à jour par les clusters avant que le fichier ne soit partagé avec les partenaires. OCHA et les clusters vont d'abord actualiser cet onglet en utilisant leur propre clé d'authentification pour venir ici et actualiser ces données. Pour récupérer les dernières données de référence, comme le cadre logique et d'autres données pertinentes du module pays. Passons maintenant aux onglets de saisie. Saisie pour les projets et saisie pour les indicateurs. C'est dans ces deux onglets que les chefs de projet et les partenaires de mise en œuvre saisissent les données. Les colonnes bleues sont toujours obligatoires à remplir, comme le nom du projet, le partenaire de mise en œuvre, jusqu'au cluster mondial, puis admin 2 et ou admin 3 selon le pays. Ces deux champs, comme vous le voyez, vont être récupérés automatiquement dès qu'un indicateur est sélectionné. En plus de cela, les mesures doivent être ajoutées ici dans les mesures périodiques et cumulatives. Et entre les deux, il y a plusieurs autres colonnes qui ne devront être remplies qu'en fonction de la définition, comme défini dans la colonne de désagrégation requise. Par exemple, si c'est requis pour les tranches d'âge, alors ces champs doivent être saisis. S'il s'agit de transferts monétaires, alors ces champs doivent être remplis, etc. Nous expliquerons cela en détail plus tard dans cette vidéo. L'onglet Import Indicator, c'est l'onglet qui sera automatiquement alimenté avec les données ajoutées dans les onglets de saisie 01 et 02. Et c'est cet onglet que vous utiliserez plus tard pour importer les données dans le module pays. Maintenant, des copies de ce modèle d'importation sont d'abord partagées avec les bureaux de pays d'OCHA. Ils ajouteront la base de données nationale correspondante, ici, le niveau administratif pour les données qui doivent être collectées, et la langue. Une fois ajoutés, ils vont actualiser les requêtes pour récupérer toutes les données, c'est-à-dire les données de référence disponibles dans l'onglet, y compris les cadres logiques du module pays. OCHA partage ensuite le modèle avec les clusters qui peuvent également actualiser l'onglet si à un moment donné, ils ont mis à jour leur cadre logique ou leurs données dans le module pays.
Ensuite, les clusters partageront le classeur avec les chefs de projet avant de le transmettre à leurs partenaires de mise en œuvre. Les chefs de projet doivent effectuer quelques étapes de préparation simples, comme ajouter les données des projets concernés dans l'onglet de saisie de projet 01. Bien sûr, ici, ils recevront le lien des clusters vers le formulaire de projet qui doit être rempli en premier avant de saisir ces détails ici et de sélectionner leur nom et leur partenaire de mise en œuvre pour une saisie ultérieure dans l'onglet. Après cela, une fois ces données de base remplies, les chefs de projet peuvent partager ce classeur avec leurs partenaires de mise en œuvre. Les partenaires de mise en œuvre peuvent l'utiliser pour préparer leurs données de mise en œuvre et les importer directement dans le module pays en utilisant, comme nous l'avons expliqué plus tôt dans les indicateurs d'importation. Avant de continuer, je vous conseille de regarder la vidéo sur l'enregistrement des projets, car c'est la première étape indispensable pour utiliser cet outil d'importation. Il serait aussi utile de regarder les autres vidéos qui expliquent les méthodes recommandées pour soumettre vos données directement en ligne dans le module pays avant de décider d'utiliser l'importateur Excel. Voyons maintenant de plus près comment fonctionne l'importateur, étape par étape. Première étape, commencez par la feuille de saisie 01. Comme expliqué précédemment, les chefs de projet doivent remplir les 3 tableaux fournis. Dans le premier tableau, saisissez le code du projet et le nom du projet. Vous pouvez ajouter plusieurs projets. Pour trouver ces informations, allez dans le module pays et ouvrez le formulaire du projet. Nous avons déjà inclus un lien ici et nous recommandons au cluster d'ajouter également le lien vers le formulaire du projet ici. Si j'ouvre ce formulaire ici, je peux voir que voici le code du projet et voici le nom. Donc je copie le code et le nom du projet dans ce formulaire ici. Si votre projet n'a pas encore été créé, vous pouvez simplement le faire d'abord, puis revenir ici. Pour ce faire, dans la fenêtre ouverte, vous créez simplement le projet, ajoutez les détails du projet comme expliqué précédemment et soumettez l'enregistrement, ce qui vous créera une nouvelle entrée ici. Une fois les projets disponibles, copiez les codes et les noms des projets dans les colonnes correspondantes de l'importateur. Dans le deuxième tableau, saisissez le chef de projet et c'est là que vous devez le sélectionner dans la liste des chefs de projet disponibles, puis ajoutez tous vos partenaires de mise en œuvre. Maintenant, ouvrez la feuille de saisie des indicateurs 02 et ajoutez la période de suivi. Par exemple, ce modèle doit être partagé pour collecter les données de juin. Une fois cette configuration terminée, le classeur est prêt à être partagé avec les partenaires de mise en œuvre afin qu'ils puissent ajouter leur contribution dans la feuille de saisie des indicateurs. Étape 2. Les partenaires doivent faire leur rapport basé sur l'Excel partagé par le chef de projet. En tant que partenaire de mise en œuvre, vous devez sélectionner le projet et sélectionner votre nom pour chacune des actions ici. Puis les clusters. Par exemple, si le projet sélectionné comprend l'éducation et le cache polyvalent, MPC ici, la liste déroulante ne montrera que ces 2 options disponibles. Si vous essayez de choisir un autre cluster, comme la nutrition ou tout autre cluster, le système vous bloquera. Ensuite, sélectionnez l'activité, puis choisissez l'un des indicateurs disponibles pour mesurer l'activité. Dans certains cas, des champs supplémentaires comme le cluster global peuvent également devoir être remplis.
Vous verrez qu'une fois que vous ajoutez un indicateur, la désagrégation requise et l'unité se remplissent automatiquement. La désagrégation requise sert à vous informer sur les colonnes à ajouter. Comme vous le voyez ici, celui-ci, il montre que cet indicateur est hors cache et qu'il sert à collecter des données au niveau admin 2. Dans ce cas, je devrais uniquement remplir la colonne admin 2 et il n'y a aucune donnée concernant le cache à remplir. Maintenant, la dernière chose à remplir pour cette ligne, par exemple, basée sur l'unité de l'indicateur, ce sont les mesures périodiques et cumulatives. Les mesures, comme nous l'avons expliqué, doivent suivre strictement les unités de l'indicateur. Dans notre cas, par exemple, il s'agit d'institutions, donc cela devrait être le nombre d'institutions qui ont peut-être été formées ou qui ont peut-être des comités établis, etc. Mais cela ne doit en aucun cas être confondu avec autre chose que ce que stipule l'unité de l'indicateur. Autre chose importante concernant les mesures, c'est qu'elles doivent suivre aussi strictement la période de suivi. Donc par exemple, si on parle de juin 2026, cela signifie que la mesure périodique ne doit inclure que les progrès réalisés pour juin 2026, tandis que la mesure cumulative inclura le progrès total depuis le début de l'année jusqu'à la fin juin. Un point important à mentionner, si vous changez la valeur dans une colonne déjà remplie, la nouvelle valeur doit toujours être valide. Si ce n'est pas le cas, les cellules liées deviendront rouges. Comme si je sélectionnais le cache polyvalent, l'activité deviendra rouge. Si je sélectionne maintenant une activité MPC, son indicateur est faux, et ainsi de suite. Étape 3. Une fois que les données ont été chargées dans la feuille de saisie des indicateurs, la feuille d'importation correspondante sera remplie automatiquement. Maintenant, faisons l'importation depuis cet Excel vers le module Pays. Dans le module Pays, comment faire? Copier simplement toutes les données, y compris les en tête de tableau, comme vous me voyez le faire ici, et copiez-les. Et ensuite, vous allez dans le module Pays et ouvrez le formulaire de projet. Identifiez votre projet, comme celui-ci dans mon cas, et faites défiler vers la droite et sélectionnez le formulaire 3W qui s'appelle Suivi de la désagrégation des indicateurs de données. Une fois ouvert, cliquez sur Importer, puis sélectionnez Coller les données. Et ici, vous pouvez coller le contenu que vous aviez copié des Excel dans cette fenêtre de téléchargement qui s'ouvre à vous. Cliquez ensuite sur Continuer. Ici, ça me montre où il y a des problèmes. Et apparemment, il y a une valeur manquante, qui est un cluster global, car c'est un champ obligatoire. Donc, dans ce cas, je reviens ici, et je vais mettre à jour ce champ, et ensuite je vais ajouter ce cluster global ici. Et puis dans ce cas, je dois revenir en arrière et copier les données, et appuyer sur Retour ici, puis les recoller ici. Comme vous le voyez, le problème a été résolu. Ensuite, certaines colonnes pourraient être non pertinentes, comme celle-ci. Dans ce cas, vous allez simplement ici et cliquer sur Ignorer cette colonne. Je vais aller à gauche ici. Cette colonne aussi,
Je ne parle pas d'indicateur de trésorerie, c'est pourquoi elle doit aussi être supprimée ou ignorée. Celle-ci aussi peut être ignorée. Et maintenant, je suis prêt, sans aucun problème signalé dans l'importation, donc je peux appuyer sur Continuer. Comme vous le voyez, le système vous affichera un résumé, combien d'enregistrements ont été mis en correspondance, combien d'enregistrements sont nouvellement ajoutés, et dans notre cas c'est 2, et combien sont dupliqués. Une chose à garder à l'esprit est que même si vous avez mis à jour vos données plus tard, pour la même période de suivi, pour le même emplacement, pour les mêmes activités, etc., vous pouvez aller télécharger cela et le système n'ajoutera pas d'enregistrement dupliqué. Et à la place, il mettra en fait à jour les enregistrements existants. Maintenant, je peux lancer l'importation. Donc j'appuie sur Importer les enregistrements et ensuite, le système me montrera que j'ai déjà ajouté 2 nouveaux enregistrements. Un dernier rappel. Suivez la désagrégation requise pour chaque indicateur et son unité lorsque vous remplissez ce formulaire. C'est très important car l'importation échouera si cela n'a pas été suivi, car toute la configuration du module pays est basée sur ces champs. Comme vous pouvez le voir, ce modèle comprend des colonnes et des champs standards conçus pour s'aligner sur les directives mondiales et réduire la charge de reporting pour les partenaires. Si d'autres ajustements sont nécessaires, cependant, les clusters ou les partenaires peuvent adapter le modèle à leurs besoins. Mais cela nécessite un travail supplémentaire, y compris la mise à jour de la feuille de saisie ici, pour inclure toutes les autres nouvelles données qu'ils demandent à avoir. Mais ils doivent également ajouter cette nouvelle colonne à importer dans le module pays à partir de cette feuille. La seule première étape requise est d'enregistrer le projet en ligne dans le formulaire de projet. Comme expliqué précédemment, après cela, le reste du processus de reporting peut se poursuivre dans Excel, qui doit ensuite être téléchargé dans le formulaire de suivi de la désagrégation des indicateurs de données. Comme note finale sur cette méthode, bien que cet outil de téléchargement Excel comprenne de nombreuses formules et vérifications pour faciliter une saisie de données cohérentes, il ne reproduit pas toutes les fonctionnalités du reporting en ligne. Ajouter chaque fonction en ligne rendrait le fichier beaucoup plus complexe et plus facile à casser. Ceci s'ajoute au fait que les formules Excel peuvent être écrasées très facilement. Pour ces raisons, cette méthode est généralement moins recommandée et moins fiable et ne devrait être utilisée que lorsqu'elle est véritablement nécessaire et devrait être faite avec un soin particulier.